J'étais tranquillement couché chez moi. Après, j'entends que coq, viens ouvrir la porte. Alors, je me relève et je baille comme d'habitude. Je cours vers la porte et qui est sans robot. Et puis, le robot fait quoi, attends, là? En plus, il a un colis sur la main. Là, je sors et je vois, et qui Yaoundé a changé, maman. Les gens reçoivent les colis avec les avions. Attends. En fait, c'est chez les autres. J'ai une actualité pour vous. Pendant qu'on cherche encore nos notes sur les tableaux de Nwekele, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on a eu 0 sur une matière. Ailleurs, c'est différent. Amazon, qui est l'un des géants de la tech mondiale, et Carnegie Mellon, qui est l'une des plus grandes universités de la robotique du monde, ont annoncé un partenariat hautement stratégique pour lancer un projet AI and Robotics Innovation Hub. Oui, je sens que je parle bien anglais. Mais derrière ces jolis mots comme innovation, bourse et cloud, se cache l'objectif qui est de contrôler les cerveaux de demain. Oui, les gars veulent avoir les plus intelligents de la planète Terre. Viens, je te montre comment tu risques peut-être ne plus servir à grand chose demain. En fait, ces dernières années, les grandes entreprises comme Amazon, Google, Microsoft et Meta, que tu connais sûrement bien, investissent massivement dans les campus pour capturer les cerveaux avant même qu'ils ne deviennent indépendants ou perdus, un peu comme ici au Cameroun. Des chercheurs ici cherchent parfois à leurs frais et parfois leurs découvertes même ne vont nulle part ou ne servent à rien au pays. Bref, on les met sous les placards, on dit, vous avez fini de chercher, ok, retournez dans vos quartiers ou allez donner cours de mathématiques au lycée. C'est triste, n'est-ce pas? Chez les autres là-bas, c'est fini, ce n'est plus ça. Ici, Amazon donne de l'argent pour les bourses, les équipements, les salaires et tout ce qui va avec. Et l'université de Carnegie Mellon, en abrégé CMU, met ses étudiants, chercheurs et docteurs à la disposition de l'entreprise afin de les exploiter au maximum, jusqu'à épuisement même si possible, pourquoi pas. En gros, concrètement chez nous ici à Nwekele, dès l'université, tu travailles déjà pour un monsieur milliardaire, sans le savoir, bien sûr, et tu lui permets ainsi de devenir encore plus riche et encore plus puissant. En dehors du partenariat Carnegie et Amazon, d'autres partenariats entre grandes écoles et grandes entreprises de la tech sont en cours à ce moment, comme par exemple le partenariat entre Google et la University College en London, le partenariat entre Microsoft et le MIT, ainsi que le partenariat entre Meta et INRIA. Ici au Cameroun, on ne sait pas trop ce que les gens font. Pour revenir à notre actualité principale, Amazon n'a pas choisi le CMU pour rien. C'est l'école la plus qualifiée pour concevoir des robots d'entrepôt collaboratifs, autonomes et énergiquement optimisés. Mis à part ça, Amazon a d'autres objectifs. Et oui, Amazon veut rallier recherche et production. Bref, se faire plus d'argent. Elle veut rapprocher les recherches avancées et ses capacités cloud et sa chaîne logistique afin de commercialiser beaucoup plus vite. Également, en finançant la recherche, l'industrie façonne aussi les normes et les meilleures pratiques, bien sûr, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. C'est donc une influence stratégique sur les régulations du futur. Ils pourront donc jouer de leur influence pour mettre en place des régulations qui vont en leur faveur. Amazon veut également orienter les travaux qui valorisent ses services cloud AWS et les pipelines de données. Vous l'aurez compris, le vrai gagnant ici, ce n'est pas seulement la science ou nous autres qui utilisons l'intelligence artificielle, c'est surtout le cloud d'Amazon. Car tous ces chercheurs vont utiliser les outils d'Amazon Web, comme SageMaker, Bedrock, etc. Toutes les nouvelles startups issues du CMU seront dépendants du cloud Amazon. Ouais, Amazon veut devenir incontournable, comme tous les grands géants. Amazon Robotics, qui a déjà plus de 750 000 robots actifs dans ses entrepôts, veut automatiser toute sa chaîne d'approvisionnement. Oui, des entrepôts jusqu'à la livraison, en utilisant des robots de livraison urbaine tels que des drones ou des véhicules autonomes. Avec ce partenariat, on a plus d'étudiants qui seront attirés par le CMU parce que cela leur assure non seulement une meilleure formation, mais également un travail entre guillemets assuré après les études. Dites-vous bien que ces alliances servent à, en quelque sorte, court-circuiter la recherche ouverte. Les résultats sont des copropriétés industrielles protégées et donc dont la diffusion est limitée. Si tu veux l'accès à une découverte qui a été faite et qui a un brevet, tu payes pour l'avoir. Ça fait beaucoup plus d'argent. Avec ce genre de partenariat, les effets mondiaux seront presque instantanés. On aura beaucoup plus de pression sur la compétition, principalement sur ses principaux rivaux que sont Microsoft, Google et les fournisseurs chinois tels que AliCloud, Tencent, etc.
En dehors de cela, les fournisseurs de hardware auront affaire à une hausse de la demande, notamment pour les puces qui servent à entraîner les intelligences artificielles et qui sont le cœur de ces intelligences artificielles-là. L'augmentation de la demande se fera également au niveau des capteurs, des modules robotiques, des équipements de test et l'on pourrait avoir des tensions d'approvisionnement possibles et par ricochet une inflation des prix des composants critiques. Et bien sûr, sans oublier que le pouvoir technologique va beaucoup plus se concentrer davantage dans les grandes universités et les géants de la tech. Imaginez quelqu'un qui doit choisir entre étudier à l'université de Douala et aller étudier au CMU. La réponse sera toute faite, gars. Moi, je vais d'abord au CMU. Je pars, je me perfectionne et à la fin, je suis sûre au moins que si je suis parmi les meilleurs, j'aurai un travail. Pour nous autres qui sommes principalement consommateurs, on est d'accord que cela va permettre à accélérer un peu les intelligences artificielles qu'on utilise. Et également, pour ceux qui sont du côté des blancs, les livraisons seront beaucoup plus rapides. Mais bien sûr, on aura des pertes d'emploi. Par exemple, le fait d'utiliser des robots comme des livreurs va remplacer les êtres humains qui jusque-là livraient des colis aux gens. Et l'Afrique alors, vous savez que j'aime bien inclure l'Afrique dans chacune de mes actualités. Les universités africaines risquent d'être reléguées au rang de fournisseurs de main-d'œuvre numérique. On voit déjà des personnes qui fuient nos pays pour aller s'installer ailleurs et enrichir les autres. Donc, si nos États ne prennent pas l'initiative de créer leurs propres écosystèmes technologiques, on va toujours se retrouver dans cette situation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les entraînements des IA et l'Afrique qui est mal payée par rapport à cela, alors que ce sont eux qui font le plus gros du travail. Si vous voulez voir la vidéo, le lien est en description. Vous saurez absolument tout sur l'entraînement des intelligences artificielles qu'on croit autonomes aujourd'hui. Mais ne perdez pas espoir, parce que ces collaborations-là sont déjà en marche ou sont déjà implémentées en Afrique aujourd'hui. Je vais citer l'exemple de Google AI Center qui se trouve au Ghana. C'est le premier centre d'intelligence artificielle en Afrique dirigé par le docteur Moustapha Cissé. Également, on a aussi la AI Kenya Research Lab qui a été créée en 2024. C'est une collaboration entre IBN et Strathmore University. On a également comme troisième exemple l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud qui est spécialisée dans la robotique agricole open source. Il faudrait donc augmenter ce genre de collaboration sur le continent, créer des AI hubs locaux, mutualiser les moyens publics-privés, imposer une gouvernance africaine des données, former des étudiants sur des données africaines à intégrer dans les intelligences artificielles. Alors, et si on créait le Tech Ici Hub Cameroun, qu'est-ce que tu en dis? Il serait spécialisé en intelligence artificielle, en logistique urbaine et en recyclage tech. C'est très tentant, n'est-ce pas? Si les actualités technologiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines actualités ou informations. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.